Le choc qui a bouleversé toute une vie. Elle venait de découvrir son secret. Clara était assise sur son lit, le cœur battant à tout rompre. Un test de grossesse, 2 petites barres roses. Sa vie venait de basculer dans un tourbillon d'émotions. En elle, une nouvelle vie était en train de grandir. Elle pouvait déjà imaginer le bonheur sur le visage de sa mère, l'émerveillement dans les yeux de son père. Chose certaine, elle s'attendait à être accueillie avec une vague de joie. Mais son bonheur était teinté d'une inquiétude sourde qui l'étreignait comme une main glacée autour de son cœur. Elle ne savait pas encore que tout allait changer ce matin-là. En fouillant dans son téléphone un message d'elle, la belle-sœur millionnaire Juliette attira son attention. Claire hésita, mais l'envie de comprendre sa vie de couple, ses choix-là, poussa à cliquer. Les mots sur l'écran s'accumulaient, lourds de mépris. Qui pourrait être aussi imprudente, si jeune et avec une vie déjà si chaotique? Le monde de Clara s'effondrait. Elle se sentait comme une petite fille perdue dans un vaste océan de déception. Son souffle se faisait court et les larmes lui montaient aux yeux. Ce qu'elle avait toujours redouté, ce regard désapprobateur de Juliette, était devenu réalité. Loin des belles soirées glamour où tout brillait, elle se retrouvait engloutie sous les jugements. Clara, à présent, n'était plus seulement une future maman. Elle était devenue une source de moqueries au sein de sa propre famille. Un nœud dans sa gorge l'empêchait de penser clairement. Chaque message qu'elle lisait révélait un peu plus le visage sombre de Juliette. Une femme qui ne serait jamais satisfaite, jamais assez. La douleur se mêlait à une rage sourde, une volonté de prouver sa valeur. Déterminée, Clara savait qu'elle ne pouvait laisser cette image déformée la définir. Les révélations de Juliette laissaient entrevoir un passé familial troublé, plein de secrets lourds comme des pierres. Quelle vérité ses parents avaient-ils cachée? Quels secrets les entouraient? Elle se leva, le cœur battant à tout rompre, prête à affronter tout ce qu'on lui cachait. Ses mains tremblaient tandis qu'elle jurait de découvrir la réalité d'une famille qui prétendait être parfaite. Mais en scrutant ces messages, Clara comprenait qu'elle devait se battre pour elle-même, pour son enfant. La vie à présent se compliquait. Et avec chaque révélation, chaque élan d'inquiétude, elle se sentait prête à tout déterrer, même les plus sombres secrets. L'image que Juliette souhaitait projeter menaçait de s'effondrer comme un château de cartes. Une rage bouillonnante l'animait. Clara était déterminée à prouver sa valeur, son amour. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara se tenait là, le cœur battant, en dehors de toute rationalité. Les mots de Juliette tourbillonnaient dans sa tête, chaque phrase comme un coup de fouet. Elle devait agir, devoir comprendre. Mais avant qu'elle puisse rassembler ses pensées, le bruit de la porte d'entrée retentit. Clara tourna la tête juste à temps pour voir sa mère, Evelyne, entrer dans sa chambre. Son visage pâlit au moment où elle vit l'expression dévastée de sa fille. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?» La voix d'Evelyne était à la fois douce et préoccupée. Mais alors que Clara s'apprêtait à parler, quelque chose clochait. Un frisson parcourut son échine. Sa mère avait un regard troublé, comme si elle portait une lourde pensée, une inquiétude enfouie. J'ai des nouvelles, maman. Je suis enceinte. Clara lâcha les mots, sa voix tremblante. Evelyne blêmit. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Le silence s'installa, lourd, écrasant. Puis, comme s'il avait été prévu, son téléphone vibra, tranchant l'atmosphère. Evelyne regarda furtivement l'écran, un frisson palpable déformant ses traits. C'est Juliette. Elle ne termina pas sa phrase, mais son visage en disait long. Clara sentit une vague de colère monter en elle et une autre question germa dans son esprit. Qu'est-ce que Juliette avait fait cette fois? Je dois savoir, maman. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle avec une urgence croissante. Evelyne hésita, puis d'une voix brisée murmura « Clara, ta vraie mère n'est pas celle que tu crois. » Le monde de Clara s'imposa comme une tempête, ses pensées se bousculaient alors qu'une vérité inimaginable se dessina devant elle. Ses jambes tremblèrent sous le choc. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Chaque mot de sa mère était un coup de poignard. « Je ne suis pas ta mère biologique, Clara. » D'un coup, le miroir de sa vie se brisa et la réalité se déroba sous ses pieds. Une rage indicible tandis que des visages familiers devenaient brusquement étrangers. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça ?» Clara se sentait trahie, perdue comme un enfant égaré. Evelyne tomba sur son lit, cachant son visage dans ses mains. « Je pensais que cela te protégerait, que tu vivrais une vie normale. » Mais rien ne semblait normal. Les déclarations de Juliette résonnaient désormais comme des vérités cachées. Quelles autres révélations l'attendaient? Quelle vie avait-elle vraiment vécue jusqu'alors? Mais qui suis-je vraiment? La voix de Clara était tremblante, le sol paraissait s'effondrer. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. Un message de Juliette. « Clara, j'ai besoin de te parler, c'est urgent. » Le cœur de Clara s'affola. Son esprit battait au rythme d'un tambour furieux. Qu'est-ce que cela voulait dire? L'envie de fuir, de disparaître, de tout laisser derrière elle la tenaillait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas.
Elle devait connaître la vérité, même si cela faisait souffrir. Je dois savoir, murmura-t-elle à sa mère, maintenant effondrée à ses pieds. Les yeux d'Evelyne s'illuminèrent de larmes et de terreur. Quelque chose lui disait que ce n'était pas la dernière pièce du puzzle se levant. Clara se dirigea vers la porte, prête à affronter ce qu'elle ne connaissait pas encore. Chaque pas résonnait comme un départ vers l'inconnu. Elle se retourna une dernière fois, et la vision de sa mère désemparée marqua une empreinte indélébile dans son cœur. « Je vais découvrir qui je suis vraiment », déclara-t-elle avec une fermeté inattendue. Mais alors qu'elle franchissait le seuil, une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Et si ce que Juliette avait à dire était la clé d'un secret encore plus grand? La prise de conscience de ce qu'elle pourrait découvrir l'attendait au tournant, et l'angoisse mêlée d'excitation la consumait. Clara se tenait là, prête à tout affronter. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, un bruit sourd retentit à l'extérieur. C'était une sirène, puis des coups frappés à la porte d'entrée, rapides, fracassants. Le cœur de Clara s'emballa. Elle pivota vers sa mère, figée, le visage blême. « Maman, qui est-ce » demanda-t-elle, une certaine peur dans la voix. Evelyne, blême, s'approcha à pas feutrés de la porte. Les coups s'amplifièrent, presque impatients. « Je ne sais pas » murmura-t-elle, chaque syllabe trahissant une nervosité grandissante. Clara sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre. Ses mains moites agrippèrent le bord du lit. La porte s'ouvrit à la volée, révélant un homme en uniforme. Son visage était grave, et lorsqu'il rencontra les yeux de Clara, elle ressentit un picotement dans son esprit. « Clara, quelle est » interrogea-t-il sans la moindre hésitation. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il » demanda-t-elle perplexe. Evelyne, derrière elle, reculait d'un pas tremblante. « Nous avons besoin de vous parler. » C'est urgent. Sa voix était ferme, presque autoritaire. Ses yeux balayaient la pièce comme s'il cherchait quelque chose d'indéchiffrable. Sans attendre de réponse, il se tourna vers Evelyne. « Vous devez venir avec nous. » Il y a eu un incident. Le mot incident avait suffi pour faire chavirer le monde de Clara. Ses instincts paniquaient. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? L'inconnu esquissa un mouvement, puis, avec un geste rapide, sortit son téléphone. C'est à propos de votre véritable mère. Elle est ici. Clara sentit son cœur faire un bond. Ma vraie mère. Pourquoi, comment? La confusion se mêlait à une panique croissante. Des pensées folles envahissaient son esprit. Devait-elle aussi confronter cette femme qui faisait maintenant partie de son existence? C'est compliqué, Clara. Soyez forte. Le policier s'approcha d'elle, prenant un ton plus doux. Elle a du besoin de vous. Vous devez venir tout de suite. Evelyne, suspendue entre la réalité et les révélations, s'agrippa à la porte, ses yeux lançant des éclairs d'inquiétude. Non, pas maintenant, je dois lui expliquer. Clara détourna le regard de sa mère. Ses émotions se bousculaient, elle avait besoin d'un semblant de vérité, mais la tournure naissante de la situation lui paraissait une tempête. « Attendez, je veux savoir ce qui se passe. » Sa voix tremblait, mais un goût de détermination teintait ses mots. « Il faut y aller », insista l'homme tout en prenant Clara par le bras. Le contact était froid, presque comme un courant électrique. Au moment où ils franchirent le seuil, Clara aperçut quelque chose dans le salon. Un document sur la table basse. Les mots, les lettres en grandes majuscules, rapport médical, et son estomac se noie d'horreur. Avant que l'homme ne l'emporte, elle détourna son regard et attrapa le document, les jambes tremblantes. Le titre résonnait comme un glas. La vérité, sa vérité, parvenue à ses oreilles par l'intermédiaire de ce texte. Ce qu'elle lut alors la frappa comme une décharge électrique. Identité non révélée, suivie d'un nom, une autre femme, une autre histoire. Ses mains tremblèrent et les mots se mélangèrent dans son esprit. Maman, qui est-ce? Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix était un cri silencieux, une demande d'éclaircissement dans un tourbillon de confusion. Evelyne se tourna lentement et Clara aperçut une larme rouler sur sa joue. « Clara, j'aurais dû te dire. » Il était trop tard. Le policier, lui, ne pouvait pas voir l'effroi qui se peignait sur le visage de Clara. « Elle, votre mère biologique, a eu un grave accident. Elle est à l'hôpital. » Vous devez la voir. Un nouveau choc rugit dans la poitrine de Clara. Les murs semblaient se refermer. Evelyne, figée, était un étranger pour elle maintenant. Dans son cœur, une tempête se leva. Une vie de secret s'écroulait. Clara se tenait à la croisée des chemins, prête à découvrir une vérité si dévastatrice qu'elle remettait en question tout ce qu'elle avait jamais su. « Clara, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que tu... » Mais elle ne l'entendait plus. Elle sentait que quelque chose de plus grand, de plus sombre se dressait devant elle. Une menace invisible, un écho du passé prêt à frapper. Clara se tenait là, prête à tout affronter. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, un bruit sourd retentit à l'extérieur. C'était une sirène, puis des coups frappés à la porte d'entrée, rapides, fracassants. Le cœur de Clara s'emballa. Elle pivota vers sa mère, figée, le visage blême. « Maman, qui est-ce » demanda-t-elle, une certaine peur dans la voix. Evelyne, blême, s'approcha à pas feutrés de la porte. Les coups se amplifièrent. Presque impatient, « Je ne sais pas » murmura-t-elle, chaque syllabe trahissant une nervosité grandissante. Clara sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre. Ses mains moites agrippèrent le bord du lit. La porte s'ouvrit à la volée, révélant un homme en uniforme. Son visage était grave, et lorsqu'il rencontra les yeux de Clara, elle ressentit un picotement dans son esprit. Clara Kelly.
interrogea-t-il sans la moindre hésitation. « Oui, c'est moi, que se passe-t-il » demanda-t-elle perplexe. Evelyne, derrière elle, reculait d'un pas tremblante. « Nous avons besoin de vous parler, c'est urgent. » Sa voix était ferme, presque autoritaire. Ses yeux balayaient la pièce comme s'il cherchait quelque chose d'indéchiffrable. Sans attendre de réponse, il se tourna vers Evelyne. « Vous devez venir avec nous. Il y a eu un incident. » Le mot « incident » avait suffi pour faire chavirer le monde de Clara. Ses instincts paniquaient. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? L'inconnu esquissa un mouvement, puis, avec un geste rapide, sortit son téléphone. C'est à propos de votre véritable mère. Elle est ici. Clara sentit son cœur faire un bond. Ma vraie mère, pourquoi, comment? La confusion se mêlait à une panique croissante. Des pensées folles envahissaient son esprit. Devait-elle aussi confronter cette femme qui faisait maintenant partie de son existence? C'est compliqué, Clara, soyez forte. Le policier s'approcha d'elle, prenant un ton plus doux. Elle a du besoin de vous. Vous devez venir tout de suite. Evelyne, suspendue entre la réalité et les révélations, s'agrippa à la porte, ses yeux lançant des éclairs. D'inquiétude, non, pas maintenant. Je dois lui expliquer. Clara détourna le regard de sa mère. Ses émotions se bousculaient, elle avait besoin d'un semblant de vérité, mais la tournure naissante de la situation lui paraissait une tempête. « Attendez, je veux savoir ce qui se passe. » Sa voix tremblait, mais un goût de détermination teintait ses mots. « Il faut y aller » insista l'homme tout en prenant Clara par le bras. Le contact était froid, presque comme un courant électrique. Au moment où ils franchirent le seuil, Clara aperçut quelque chose dans le salon, un document sur la table basse. Les mots, les lettres, en grandes majuscules. Rapport médical, son estomac se noie d'horreur. Avant que l'homme ne l'emporte, elle détourna son regard et attrapa le document, les jambes tremblantes. Le titre résonnait comme un Là, la vérité, sa vérité, parvenue à ses oreilles par l'intermédiaire de ce texte. Ce qu'elle lut alors la frappa comme une décharge électrique. Identité non révélée, suivie d'un nom, Julie Simon. Ses mains tremblèrent et les mots se mélangèrent dans son esprit. « Non, ce n'est pas possible » murmura-t-elle. Evelyne, réalisant l'effet du document sur sa fille, lâcha un cri. « Clara, écoute-moi, Mais les mots restèrent bloqués dans la gorge de Clara. Julie Simon, ce nom résonnait comme un écho des ténèbres. Elle se figea, l'esprit embrumé de questions. La panique enveloppa son cœur. « Maman, pourquoi ce nom? Qui est cette femme ?» Le policier acquiesça face à l'altérité qui venait de frapper la famille. « Votre mère biologique a été impliquée dans un grave accident. » Elle, cela a eu informations à révéler. À vous, un flot d'idées traversa la tête de Clara. « Mais je pensais que ma vraie mère était Evelyne. Evelyne est votre mère adoptive. Vous avez un héritage, Clara, quelque chose que vous devez savoir. » L'homme jeta un coup d'œil inquiet vers Evelyne qui pleurait silencieusement. « Non, non, cela ne peut pas être réel. » La réalité se fissurait autour d'elle. Comment avait-elle pu passer à côté d'une telle vérité? Tout à coup, les mots du policier prirent une autre tournure. « Clara, il y a un détail crucial. » Un silence lourd s'installa. Julie Simon a été retrouvée sur la route avec un enfant, votre frère. Des vagues de choc parcoururent tout son corps. Quoi, un frère? Evelyne, assise sur le lit, se couvrit le visage. Avec ses mains, « Je suis désolé, Clara, je n'ai pas pu te le dire. C'était trop dangereux. » Dangereux? Clara explosa, sa voix une lueur de colère. « Vous avez menti sur qui je suis. » Et maintenant, une mère que je ne connais pas, un frère, au moment où elle parlait, un appel retentit sur le téléphone de l'homme. Il regarda l'écran, son visage pâle trahissant une nouvelle intensité. « Je suis désolé, je dois répondre. » Avec une agitation palpable, il décrochait. Clara se sentait désir. Chaque seconde la plongeait plus loin dans l'inconnu. Les mots du policier provenaient de quelque chose de plus vaste que tout ce qu'elle avait jamais connu. Alors qu'il parlait, le regard de Clara se dura sur Evelyne, une ferveur mélangée de rage et de désespoir. Tout d'un coup, l'inconnu. Sur la ligne déclara quelque chose qui fit blêmir le policier. « Quelqu'un a besoin de parler à Clara. » C'est urgent. Le cœur de Clara se mit à battre la chamade. Elle sentit un sentiment de vertige l'envahir. Cette rencontre avec sa mère biologique ne serait pas le seul choc à subir. Quoi d'autre pouvait être révélé? Quelle vérité cachée se tramait dans l'ombre? Le silence pesait lourd dans la chambre. Clara tenait le document entre ses mains, les mots identité non révélés lui brûlant les yeux. Evelyne, toujours derrière elle, semblait figée, incapable de répondre aux questions qui tourbillaient dans la tête de sa fille. Le policier, toujours au téléphone, avait l'air de s'embrouiller dans des détails que Clara ne voulait pas entendre. Elle ressentait une onde de choc chaque seconde éloignant un peu plus tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie. « Clara, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer » finit par murmurer sa mère, les larmes aux yeux. Clara ne l'écoutait pas. Elle se sentait prise au piège dans un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. Le nom Julie Simon résonnait comme un gong, et chaque récitation dans son esprit devenait de plus en plus pesante. L'homme en uniforme termina son appel, c'est très tiré. « Je suis désolé, mais il y a plus que ce que vous devez savoir. » Il s'approcha lentement de Clara, « Votre mère. » Elle a souffert d'une amnésie, Clara. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Sa voix tremblait mêlée d'angoisse et de colère. Elle n'arrivait pas à saisir l'ampleur.
De ces révélations, le policier baissa les yeux. Elle ne se rappelle pas de vous. Elle a été retrouvée après l'accident et elle, soudain, un cri perça le silence. Clara pivota, ses yeux grands ouverts, direction la porte. Une silhouette se tenait là dans l'embrasure, une femme essoufflée avec l'air carrément paniqué. Clara. La femme quitta la porte et se précipita vers elle. Clara resta pétrifiée. C'était Julie Simon? Non, c'était une autre femme, mais elle avait une ressemblance frappante. Le cœur de Clara s'emballa. Cette femme fallait du vide qu'elle avait toujours ressenti dans sa vie. Elle semblait comme une note de musique manquante. « Je suis désolé, sanglota la femme. « Je suis ta véritable mère. » Et tout s'écroula. Evelyne, le policier et la nouvelle arrivée se figèrent. Dans une attente insoutenable, Clara, elle, ne bougeait plus. Qu'est-ce que cela voulait dire? Comment cela pouvait-il être possible? Était-elle donc un pion sur un tableau de famille secret? Des vagues d'émotions traversèrent son être. Démontrant une force insoupçonnée, elle s'avança, le doigt pointé vers sa mère biologique. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché? Pourquoi as-tu disparu ?» Julie, le visage libre de toute fausse innocence, baissa les yeux, sa voix se brisant sous la pression. « Je suis désolé, mais j'avais des raisons que je ne peux pas expliquer ici. » Le policier, mal à l'aise, tout sauta. « Écoutez, on doit se concentrer sur ce qui est important. Il y a une situation critique qui vous concerne toutes les deux et Clara, elle peut, avant qu'il ne finisse sa phrase, l'hôpital sous lequel. » Julie se trouvait là dans une série de cris. Une alarme retentit, la sirène provenant hors de la maison se mêlant au bruit de chaos qui envahissait la pièce. Clara sentit son cœur se fendre. Pourquoi tout se précipitait-il ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Cria-t-elle, perdant pied avec le noir qui l'étouffait. Clara, écoute-moi, continua le policier, ta véritable mère a un lien que je ne pouvais pas te révéler. Tu as un frère jumeau, un éclat de lumière zébra son esprit. Un frère jumeau, quoi? Comment est-ce possible? Les bulbes éclatèrent. Julie secouait la tête, toute son anxiété à fleur de peau. Clara, ne fais pas ça à cet instant. Je viens ici pour te protéger. Ce mot protéger résonna comme un poison dans l'air. Clara ne comprenait plus rien. La rage et la confusion s'entremêlaient. Comment pouvait-elle être protégée par cela même qui lui avait caché des vérités aussi cruelles? Juste au moment où elle allait répondre, le policier lança un regard désespéré vers la porte. Non, attendez, ne partez pas, mais il était déjà trop tard. La réalité, celle qu'elle croyait réelle, vacillait comme un château de cartes. Elle avait presque l'impression que le sol se déroba sous ses pieds. Julie hurla une dernière chose alors qu'elle s'éloignait. « Clara, je t'en prie, fais-moi confiance. » Et avec cela, tout bascula. À l'extérieur, d'autres sirènes s'élèvent, l'alarme son nom continuant à résonner, emportant Clara dans une tempête de turbulences intérieures. Qui était-elle vraiment? Que se passait-il au juste? Clara se tenait là au cœur d'un mystère durement confronté à une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. Le fil de son existence se tissait avec des mensonges plus sombres qu'elle n'aurait jamais imaginés. Clara se tenait là, prête à tout affronter. Mais maintenant, les sirènes et le bruit à l'extérieur s'intensifiaient, remplissant l'espace d'une tension palpable. Un tourbillon de sentiments l'envahissait. Alors qu'elle regardait la scène chaotique se dérouler autour d'elle, une voix perçante résonna au fond de son esprit, la conflit avec tout ce qu'elle venait d'apprendre. « Clara, je suis ta véritable mère. » La phrase de Julie résonnait comme un énigme, mais elle ne pouvait pas s'arrêter là. Evelyne, son unique maman, était à ses côtés, tremblante, mais d'un frisson contradictoire. Clara était paralysée par la vérité cessante qu'elle avait toujours connue. En cet instant, le bruit de la porte au fond du couloir retentit à nouveau. Une autre silhouette apparaissait, celle d'un jeune homme, ses cheveux en broussailles, son regard déterminé. C'était lui, celui qui avait manqué à son tableau. « Clara, attends !» s'écria-t-il juste avant d'être interrompu par un cri. « Non, n'allez pas près de Julie !» Clara leva les yeux, découvrant avec horreur un policier, le visage blême et apathique, détournant les yeux comme s'il venait de faire face à un spectre. Bouche bée, elle réalisa que le policier était son père. Les morceaux du puzzle s'assemblaient, mais n'en faisaient qu'accentuer le désordre qui l'enrobait. Quoi? Comment cela peut-il être? Clara ne croyait pas à ce qu'elle voyait. Pourquoi son père, cet inconnu derrière son uniforme, était-il ici? Et qui était ce jeune homme qui la regardait avec tant d'espoir? Le policier hésita. Un instant, puis avança, expert dans sa propre confusion. « Clara, tu ne sais pas. Tout ce que tu crois savoir sur ta mère et sur nous est faux. » Le jeune homme, celui qu'elle reconnaissait à peine, avança vers elle. « Je suis ton frère, Clara, de cœur, de sang. » La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Toutes ces années à la recherche d'une identité si proche et pourtant si distante. « Mais c'est impossible !» se mit-elle à crier, sa voix comme un cri intérieur. « Écoute-moi, Clara. » « La vérité n'est pas celle que tu penses, » dit le jeune homme, sa voix tremblante. « Nous avons été séparés par la force de la vie et par des choix que nos parents ont faits. » Le silence était pesant, chaque regard échangeait lourd de secrets entremêlés. Evelyne, son ancienne protectrice, s'effondra presque sur le sol, se tenant à la rambarde. Clara la rattrapa, mais sa colère bouillonnait. « Comment as-tu pu me cacher ça? »« Clara, j'ai toujours voulu te protéger. » Evelyne balbutia, son visage dévasté, mais Clara ne voulait pas écouter. Les mots de sa mère biologique s'évanouissaient dans un écho de douleur.
Julie avait des vérités à partager, celles qui pourraient changer le cours de leur destin. Mais tout sans prévenir, un claquement de porte retentit encore. Une autre personne fit son apparition, une femme en blouse blanche, visiblement épuisée. Ses traits s'affichaient d'une urbanité troublée. « Je suis la docteur Lefebvre. Nous devons agir rapidement. » Ses yeux se posèrent sur Clara. « Votre véritable mère, là où elle se trouve, elle s'éteint. » Un frisson parcourut le dos de Clara. « Quoi? Qu'est-ce que... » Cela veut dire un accident a causé des complications. Vous devez lui parler maintenant. La docteure se tenait comme une messagère d'un choc encore plus grand. La fureur de la réalité frappait à la porte dans son esprit. Un accident, un frère, une mère qui souffre. Chaque détail menait Clara dans un abîme où se mêlaient douleur et désespoir. Les mots résonnaient, mais sa respiration se faisait courte. « Qu'arrivera-t-il à ma mère? Vous devez vous dépêcher. » La docteure était sur le point de partir, mais l'angoisse de Clara s'élevait. Elle avait besoin de savoir. Où est-elle? Les secondes furent des heures. Les réponses se mâchaient, se dérobaient dans une mer de confusion. D'un coup, le jeune homme s'avança, prenant la main de Clara. « Viens, nous n'avons pas de temps, hein. » Perdre. Clara hésita, puis sa main agrippant la sienne, elle se sentit tiraillée. Qu'avait-elle appris d'autre qu'un serpent de secret? Qui étaient-ils en vérité? La porte se ferma derrière eux. Clara avait un choix à faire, un chemin à prendre. Mais au fond de son cœur, la question résonnait comme un cri, un appel désespéré. Quel était vraiment le prix de la vérité? Elle avait désespérément besoin de réponses. Clara se tenait là, prête à tout affronter. Mais maintenant, les sirènes et le bruit à l'extérieur s'intensifiaient, remplissant l'espace d'une tension palpable. Un tourbillon de sentiments l'envahissait. Alors qu'elle regardait la scène chaotique se dérouler autour d'elle, une voix perçante résonna au fond de son esprit, la conflit avec tout ce qu'elle venait d'apprendre. « Clara, je suis ta véritable mère », la phrase de Julie résonnait comme un énigme, mais elle ne pouvait pas s'arrêter là. Evelyne, son unique maman, était à ses côtés, tremblante, mais d'un frisson contradictoire. Clara était paralysée par la vérité cessante qu'elle avait toujours connue. En cet instant, le bruit de la porte au fond du couloir retentit à nouveau. Une autre silhouette apparaissait, celle d'un jeune homme. Ses cheveux en broussailles, son regard déterminé. C'était lui, celui qui avait manqué à son tableau. « Clara, attends !» s'écria-t-il juste avant d'être interrompu par un cri. Non, n'allez pas près de Julie. Clara leva les yeux, découvrant avec horreur un policier, le visage blême et apathique, détournant les yeux comme s'il venait de faire face à un spectre. Bouche bée, elle réalisa que le policier était son père. Les morceaux du puzzle s'assemblaient, mais n'en faisaient qu'accentuer le désordre qui l'enrobait. Quoi? Comment cela peut-il être? Clara ne croyait pas à ce qu'elle voyait. Pourquoi son père, cet inconnu derrière son uniforme, était-il ici? Et qui était ce jeune homme qui la regardait avec tant d'espoir? Le policier hésita un instant, puis avança, expert dans sa propre confusion. « Clara, tu ne sais pas. Tout ce que tu crois savoir sur ta mère et sur nous est faux. » Le jeune homme, celui qu'elle reconnaissait à peine, avança vers elle. « Je suis ton frère, Clara, de cœur de sang. » La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Toutes ces années à la recherche d'une identité si proche et pourtant si distante. « Mais c'est impossible !» se mit-elle à crier, sa voix comme un cri intérieur. « Écoute-moi, Clara, la vérité n'est pas celle que tu penses, » dit le jeune homme, sa voix tremblante. « Nous avons été séparés par la force de la vie et par des choix que nos parents ont faits. » Le silence était pesant, chaque regard échangé lourd de secrets entremêlés. Evelyne, son ancienne protectrice, s'effondra presque sur le sol, se tenant à la rambarde. Clara la rattrapa, mais sa colère bouillonnait. « Comment as-tu pu me cacher ça? »« Clara, j'ai toujours voulu te protéger. » Evelyne balbutia, son visage dévasté, mais Clara ne voulait pas écouter. Les mots de sa mère biologique s'évanouissaient dans un écho de douleur. Julie avait des vérités à partager, celles qui pourraient changer le cours de leur destin. Mais tout sans prévenir, un claquement de porte retentit encore. Une autre personne fit son apparition, une femme en blouse blanche, visiblement épuisée. Ses traits s'affichaient d'une urbanité troublée. « Je suis la docteur Lefebvre, nous devons agir rapidement. » Ses yeux se posèrent sur Clara. « Votre véritable mère, là où elle se trouve, elle s'éteint. » Un frisson parcourut le dos de Clara. « Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? » Un accident a causé des complications. Vous devez lui parler maintenant. La docteure se tenait comme une messagère d'un choc encore plus grand. La fureur de la réalité frappait à la porte dans son esprit. Un accident, un frère, une mère qui souffre. Chaque détail menait Clara dans un abîme où se mêlaient douleur et désespoir. Les mots résonnaient, mais sa respiration se faisait courte. « Qu'arrivera-t-il à ma mère? Vous devez vous dépêcher. » La docteure était sur le point de partir, mais l'angoisse de Clara s'élevait. Où est-elle? Les secondes furent des heures. Les réponses se mâchaient, se dérobaient dans une mer de confusion. D'un coup, le jeune homme s'avança, prenant la main de Clara. « Viens, nous n'avons pas de temps à perdre. » Clara hésita, puis, sa main agrippant la sienne, elle se sentit tiraillée. Qu'avait-elle appris d'autre qu'un serpent de secret? Qui étaient-ils en vérité? La porte se ferma derrière eux. Clara avait un choix à faire, un chemin à prendre. Mais au fond de son cœur, la question résonnait comme un cri, un appel désespéré. Quel était vraiment le prix de la vérité? Elle avait désespérément besoin de réponses.
Alors qu'ils descendaient précipitamment les escaliers, ses pensées étaient un tourbillon, mais au moment où ils atteignaient la sortie, un nouvel éclat. Surgit le bruit d'une explosion, un fracas violent qui secoua le bâtiment. Clara se figea, les yeux écarquillés. La porte d'entrée vola en éclats, projetant des éclats de bois dans l'air. Un nuage de poussière et de débris les enveloppa. Les cris emplissaient l'atmosphère, une cacophonie de panique qui submergeait tout. Clara sentit son cœur tomber dans ses chaussettes. Qu'est-ce qui se passe? Hurla le jeune homme, mais Clara ne pouvait pas répondre. Une silhouette émergeait des décombres, un homme vêtu de noir, l'air déterminé, son regard fermement fixé sur elle. « Clara, c'est toi que je cherche !» cria-t-il d'une voix puissante, pleine d'urgence. L'homme avançait, ignorant les cris autour de lui. Clara se recula instinctivement, prise d'une terreur soudaine. Cet homme, elle ne savait pas qui il était, mais quelque chose dans son regard. Un mélange de désir et de menace éveilla en elle des craintes oubliées. « Reculez, ne l'approchez pas !» cria le policier, mais dans un élan désespéré, l'homme saisit Clara par le bras. Elle lutta, mais sa prise était trop forte. Dans un souffle, elle se rendit compte qu'il avait quelque chose d'important à dire, un souffle de vérité peut-être. Mais alors, à l'intersection du chaos et de l'effroi, tout s'embrouilla à nouveau dans son esprit. « Clara, nous n'avons pas de temps. Tu dois venir avec moi. Je suis là pour te sauver. » Et tout à coup, tout ce qu'elle avait cru savoir, la tranquillité de sa vie, ses relations, tout menaçait de s'écrouler. Que lui voulait cet homme? Qui était-il vraiment et pourquoi était-il si déterminé à l'emmener? La vérité, à présent, semble être bord du gouffre, prête à plonger Clara dans un abîme qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Clara se tenait là, les yeux écarquillés, son bras toujours saisi par cet inconnu. L'homme en noir, intense et déterminé, la fixait d'un regard troublant, comme s'il pouvait percer son âme. « Clara, c'est toi que je cherche !» cria-t-il d'une voix puissante. Un frisson d'appréhension parcourut son corps. Qui était cet homme? Pourquoi se sentait-elle si liée à lui tout en étant si terrifiée? Reculez, ne l'approchez pas. Hurla son père, le policier, écartant les bras comme pour créer une barrière protectrice. Mais le jeune homme ne lâcha pas prise. « Je n'ai pas le temps d'expliquer, tu dois venir avec moi. » Sur ces mots, Clara sentit une terrible sensation de panique s'emparer d'elle, les cris autour. Deux, mêlés à l'explosion qui avait secoué le bâtiment, créaient une cacophonie assourdissante. Elle avait l'impression d'être piégée dans un film d'action où chaque instant pouvait la propulser dans le danger. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle, la voix pâteuse, la peur criant dans son esprit. Avant qu'elle puisse réagir, une autre silhouette apparut, une femme en blouse blanche essoufflée, les yeux écarquillés par la panique. « Je suis la docteur Lefebvre. Nous avons besoin de vous, c'est urgent. » Votre mère, à cet instant, une onde de choc traversa Clara. Que voulait-elle dire par votre mère et laissez-la tranquille? Cria Evelyne, sa voix tremblante, mais la docteure poursuivit, ignorant l'opposition. « Votre mère est à l'hôpital. Elle a des informations cruciales pour vous. » Le temps semblait s'arrêter. Clara cligna des yeux, son esprit se battant pour gagner en clarté. « Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Un accident? Elle est dans un état critique. Tout va trop vite, Clara. On doit y aller maintenant. » La pression de sa poitrine augmentait alors qu'elle sentait les larmes au bord de ses cils. Intérieurement, elle se battait avec ses peurs. Sa vie, déjà un chaos, prenait des tournures qu'elle n'aurait jamais imaginées. Le jeune homme à ses côtés semblait maintenant incertain, comme si la situation devenait trop réelle pour lui aussi. « Clara, je sais que c'est tout nouveau, mais je suis ton frère. » dit-il doucement, sa prise se desserrant légèrement. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. » Elle le dévisagea, cherchant un sens à ses mots. Comment pouvait-elle lui faire confiance alors qu'il semblait être un acteur d'un jeu dont elle ignorait les règles? Mais alors tout bascula. Un bruit à l'extérieur de la pièce, une violente explosion qui semblait provenir de la rue. La fenêtre éclata, envoyant des morceaux de verre brisés dans la pièce. Clara tomba à genoux, son cœur battant la chamade. « Que se passe-t-il » cria-t-elle, à présent totalement paralysée par la terreur. L'homme en noir s'élança pour la protéger, mais dans l'agitation, il trébucha et tomba. En se relevant, son regard croisa celui de Clara, et dans une fraction de seconde, il murmura. « Ils viennent pour nous. » Le policier furieux se plaça devant elle. « Vous devez partir tous les deux maintenant. » Sa voix était un ordre, mais cela ne faisait qu'aggraver le chaos. Clara cherchait désespérément à comprendre qui était-il. Que menaçait-il? Alors qu'elle tentait de se lever, une autre explosion retentit et un souffle chaud lui brûla la peau. Les murs tremblèrent et une nouvelle onde de peur balaya la pièce. Clara réalisa qu'il n'était pas en sécurité ici. Un cri résonna dans le couloir voisin. Clara, c'était la voix de sa mère, un cri tellement soutenu qu'il traversa son cœur comme une flèche. Mais la créature du chaos, l'angoisse qu'il avait longtemps hantée, l'étouffait. Pourquoi tout cela lui arrivait-il maintenant? Soudain, la porte derrière elle s'ouvrit. Une silhouette familière se précipita à l'intérieur, les mains tendues, une expression de désespoir sur le visage. Clara ne fait pas confiance à lui, il ne dit pas la vérité. Tandis que cette voix brisée parvenait à elle, Clara sentit un choc. Électrisant, tous ses doutes resurflaient à la surface et la vérité, jusqu'alors enfouie, menaçait d'éclater. Qui était cette personne? Quelle vérité se cachait derrière ces visages?
Les questions tourbillonnaient dans son esprit à une vitesse vertigineuse. À qui pouvait-elle faire confiance alors que tout s'effondrait autour d'elle? Redescendant brusquement sur terre avec la menace d'un monde qui se déroba sous ses pieds, elle se tenait là incrédule. Le temps semblait suspendu, et juste avant qu'elle ne puisse agir, la silhouette cria « C'est une manipulation, ils veulent te contrôler ». Clara accusa le coup, le cœur au bord des lèvres. Le chaos s'intensifiait, mêlant bruit, confusion et désespoir. Était-ce la vérité qu'elle ne voulait pas voir? D'un coup, elle se sentit comme une marionnette au cœur d'un piège qu'elle ne comprenait pas. Le jeune homme, à ses côtés, la regardait, pris au piège entre sa promesse de la sauver et l'innocence de son propre univers. « Clara, viens avec moi, alors nous verrons. Nous devons trouver ta mère avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots pleins d'urgence résonnaient fort, mais Clara n'arrivait pas à se concentrer. Par où commencer? Que se passait-il réellement? La loyauté de Clara vacillait. Le lien du sang ou le lien du cœur, le vide dans son ventre se faisait plus profond. Elle n'avait jamais souhaité se retrouver dans ce tourbillon de fausse sécurité, d'incompréhension et de peur. Tout ce qu'elle voulait, c'était connaître la vérité. Mais à quel prix? Un coup de feu retentit à l'extérieur, brisant la tension ambiante, et là, à cet instant précis, Clara comprit que sa vie venait de basculer dans quelque chose de bien plus sinistre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La réalité qui l'entourait n'était pas ce qu'elle pensait, et les vérités qu'elle allait découvrir pourraient réduire à néant tout ce qu'elle croyait. Clara se tenait là, les yeux écarquillés, son bras toujours saisi par cet inconnu. L'homme en noir, intense et déterminé, la fixait d'un regard troublant, comme s'il pouvait percer son âme. « Clara, c'est toi que je cherche » cria-t-il d'une voix puissante. Elle ressentit un frisson d'appréhension parcourir son corps. Qui était cet homme? Pourquoi se sentait-elle si liée à lui tout en étant si terrifiée? Reculer, ne l'approchez pas, hurla son père, le policier, écartant les bras comme pour créer une barrière protectrice. Mais le jeune homme ne lâcha pas prise. « Je n'ai pas le temps d'expliquer, tu dois venir. » Avec moi, sur ces mots, Clara sentit une terrible sensation de panique s'emparer d'elle. Les cris autour d'eux, mêlés à l'explosion qui avait secoué le bâtiment, créaient une cacophonie assourdissante. Elle avait l'impression d'être piégée dans un film d'action où chaque instant pouvait la propulser dans le danger. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle, la voix pâteuse, la peur criant dans son esprit. Avant qu'elle puisse réagir, une autre silhouette apparut, une femme en blouse blanche, essoufflée, les yeux écarquillés par la panique. « Je suis la docteure Lefebvre. Nous avons besoin de vous, c'est urgent. » Votre mère, et à cet instant, une onde de choc traversa Clara. Que voulait-elle dire par « et votre mère » ? Laissez-la tranquille, cria Evelyne, sa voix tremblante. Mais la docteure poursuivit, ignorant l'opposition. « Votre mère est à l'hôpital. Elle a des informations cruciales pour vous. » Le temps semblait s'arrêter. Clara cligna des yeux, son esprit se battant pour gagner en clarté. « Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive ?» « Un accident. Elle est dans un état critique. Tout va trop vite, Clara. On doit y aller maintenant. » La pression de sa poitrine augmentait alors qu'elle sentait les larmes au bord de ses cils. Intérieurement, elle se battait avec ses peurs. Sa vie déjà en chaos prenait des tournures qu'elle n'aurait jamais imaginées. Le jeune homme à ses côtés semblait maintenant incertain, comme si la situation devenait trop réelle pour lui aussi. « Clara, je sais que c'est tout nouveau, mais je suis ton frère, » dit-il doucement, sa prise se desserrant légèrement. « Je ne voulais pas que ça se passe. » Ainsi, elle le dévisagea, cherchant un sens à ses mots. Comment pouvait-elle lui faire confiance alors qu'il semblait être un acteur d'un jeu dont elle ignorait les règles? Mais alors tout bascula. Un bruit à l'extérieur de la pièce, une violente explosion qui semblait provenir de la rue. La fenêtre éclata, envoyant des morceaux de verre brisés dans la pièce. Clara tomba à genoux, son cœur battant la chamade. « Que se passe-t-il » cria-t-elle, à présent totalement paralysée par la terreur. L'homme en noir s'élança pour la protéger, mais dans l'agitation, il trébucha et tomba. En se relevant, son regard croisa celui de Clara, et dans une fraction de seconde, il murmura « Ils viennent pour nous ». Le policier furieux se plaça devant elle. « Vous devez partir tous les deux maintenant. » Sa voix était un ordre, mais cela ne faisait qu'aggraver le chaos. Clara cherchait désespérément à comprendre. Qui était-il et que menaçait-il? Alors qu'elle tentait de se lever, une autre explosion retentit et un souffle chaud lui brûla la peau. Les murs tremblèrent et une nouvelle onde de peur balaya la pièce. Clara réalisa qu'il n'était pas en sécurité ici. Un cri résonna dans le couloir voisin. Clara, c'était la voix de sa mère. Un cri tellement soutenu qu'il traversa son cœur comme une flèche. Mais la créature du chaos, l'angoisse qui l'avait longtemps hanté, l'étouffait. Pourquoi tout cela lui arrivait-il maintenant? Soudain, la porte derrière elle s'ouvrit. Une silhouette familière se précipita à l'intérieur, les mains tendues, une expression de désespoir sur le visage. Clara ne fait pas confiance à lui. Il ne dit pas la vérité. Tandis que cette voix brisée parvenait à elle, Clara sentit un choc électrisant. Tous ses doutes resurflaient à la surface, et la vérité, jusqu'alors enfouie, menaçait d'éclater. Qui était cette personne? Quelle vérité se cachait derrière ces visages? Les questions tourbillonnaient dans son esprit à une vitesse vertigineuse. À qui pouvait-elle faire confiance alors que tout s'effondrait autour d'elle? Redescendant brusquement sur terre avec la menace d'un monde qui se déroba sous ses pieds, elle se tenait là incrédule. Le temps semblait suspendu, et juste avant qu'elle ne puisse agir, la silhouette cria.
C'est une manipulation, ils veulent te contrôler. Clara accusa le coup, le cœur au bord des lèvres. Le chaos s'intensifiait, mêlant bruit, confusion et désespoir. Était-ce la vérité qu'elle ne voulait pas voir? D'un coup, elle se sentit comme une marionnette au cœur d'un piège qu'elle ne comprenait pas. Le jeune homme, à ses côtés, la regardait, pris au piège entre sa promesse de la sauver et l'innocence de son propre univers. « Clara, viens avec moi, alors nous verrons. Nous devons trouver ta mère avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots pleins d'urgence résonnaient fort, mais Clara n'arrivait pas à se concentrer. Par où commencer? Que se passait-il réellement? La loyauté de Clara vacillait. Le lien du sang ou le lien du cœur, le vide dans son ventre se faisait plus profond. Elle n'avait jamais souhaité se retrouver dans ce tourbillon de fausse sécurité, d'incompréhension et de peur. Tout ce qu'elle voulait, c'était connaître la vérité. Mais à quel prix? Un coup de feu retentit à l'extérieur, brisant la tension ambiante, et là, à cet instant précis, Clara comprit que sa vie venait de basculer dans quelque chose de bien plus sinistre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La réalité qui l'entourait n'était pas ce qu'elle pensait, et les vérités qu'elle allait découvrir pourraient réduire à néant tout ce qu'elle croyait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans cette confusion, une troisième vie serait bouleversée, celle de la femme qui avait fait irruption dans la pièce. Une vie qu'elle croyait disparue, une vie qui la liait à tout cela bien plus profondément. Car la silhouette familière qui l'avait avertie n'était autre qu'une ancienne camarade de classe, un témoin de son passé, et elle avait ses propres secrets à révéler. Clara se tenait là, l'esprit en désordre, à la croisée des chemins. L'homme en noir, ce frère qu'elle venait à peine de découvrir, la retenait fermement. L'angoisse dans son cœur battait comme un tambour excessif. La docteure Lefebvre, essoufflée, leur avait offert une chance de sauver sa mère. Mais alors qu'elle sentait l'urgence croître autour d'elle, la silhouette familière de Julie se noyait dans la confusion. « Écoute, Clara, c'est bien plus que ce que tu penses. » s'écria le frère, sa voix tremblante de détermination. Ses yeux, une prière silencieuse pour que la sœur comprenne, la scrutaient ardemment. Ce n'est pas une simple histoire de famille. Ce que nous avons vécu, c'est un complot. Le bruit des coups de feu à l'extérieur résonnait comme un mauvais présage. Clara ressentait les vibrations de la peur, chaque craquement et explosion résonnait dans ses os. Ce n'était plus seulement une question de famille, il y avait quelque chose de bien plus vaste à l'œuvre. Je ne peux pas juste t'emmener pas sans comprendre, cria-t-elle en feignant une bravade. Ce qu'ils veulent, c'est ma mère, c'est tout. Julie, s'annonçant à nouveau, hocha la tête avec ferveur. Non, Clara, ils veulent plus. Ils veulent te contrôler à cause de ton héritage. La pièce était en ébullition, les voix se mélangeaient alors que l'instinct de survie prenait le pas sur la confusion. Clara se tourna vers le policier, cherchant des réponses. « Qu'est-ce que tout ça veut dire? Qui suis-je vraiment ?» Son père, blême, répondit d'une voix grave. « Clara, ce que je vais te dire va changer ta vie pour toujours. Ta mère biologique, Julie, est la clé d'un secret qu'ils ne veulent pas que tu découvres. À cause de qui? Tu es de la famille dans laquelle tu es né. » Les mots lourds comme des plombs étaient lancés dans l'air comme une sentence. Clara, dévastée, prenait conscience que ses origines étaient comme une ombre insaisissable. Son identité, son histoire, tout s'effritait autour d'elle. Dans un élan de protectivité, le frère l'attira vers lui. « Nous devons y aller maintenant. Ils vont nous retrouver ici. » Clara sentit un frisson d'adrénaline, mais à la lueur d'importance, elle balaya le doute. « Je ne peux pas partir sans avoir de réponse. Pas maintenant. Je dois savoir. » Julie couvrit ses larmes de ses mains, incapable d'ajouter quoi que ce soit. « Parfois, la vérité peut détruire, Clara, murmura-t-elle l'amant. Ce fut son dernier mot, un appel à la protection. À cet instant, une sirène plus forte, plus pressante hurla. À l'extérieur, les lumières des voitures de police se reflétaient sur les murs, créant une scène de chaos insupportable. Clara se tourna vers le frère. « Nous devons sortir maintenant. » Ils forcèrent la sortie, déboulant dans un couloir agité tandis que l'écho de la panique grimpait. Au fond, elle entendait des cris, des ordres hurlés. C'était un désastre ambiant, un cri au secours. Clara ne pouvait pas croire que tout cela ait pris de telles proportions. « Clara, ne les laisse pas te prendre !» Une voix familière appela dans le tumulte. Evelyne, la réalité de son propre passé la foudroya. « Maman, je vais trouver ma mère !» cria-t-elle dans l'instant avant de se tourner vers la sortie. Mais le frère l'attrapa encore. « Tu dois rester en sécurité d'abord !» Clara luttant entre les déchirements de son cœur et son instinct protecteur sentit une clarté soudaine. « Je suis prête à tout faire pour connaître la vérité, même installer un peu de chaos pour protéger ma famille. » Elle courut vers la sortie. Leur décision scellait leur destin. Les façades semblaient danser dans la lumière des sirènes, les ombres des doutes flottant autour d'eux. Et là, à l'extérieur, le monde les attendait, prêt à dévoiler des mystères, des vérités enfouies. Comme ils franchirent la lumière aveuglante, Clara savait qu'ils étaient pris dans quelque chose de bien plus grand que n'importe quel conflit, condamnés à parcourir un chemin imprévisible. Mais avec cette promesse de vérité, tout avait déjà changé, et alors qu'elle pénétrait dans cette nouvelle réalité, une pensée frappa son esprit. Chacun de nous a un secret, quelque chose qu'on cache au monde. Mais seuls ceux qui osent affronter la vérité peuvent vraiment être libres. À cet instant, l'empreinte de la vie se révélait. Clara se tenait là, mais elle n'était pas seule.
Elle avait sa famille, même si tout cela était encore flou, tout était en train de prendre forme, et au bout du chemin, une question persistait, quel futur les attendait. Et avant de finir, je dois insister, chers amis, si vous avez aimé cette incroyable histoire, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'était le moment de démontrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.